Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps. Alors, je suis contente de vous retrouver. Donc, je vais vous faire un petit coucou, un mini coucou pour vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau énergétique, du moins pour moi, hein, dans mon processus d'ascension et tout ça. Donc, je vous partage sur cette chaîne tout ce que je peux recevoir comme message, comme énergie, comme transmutation, etc. Et ce que je ressens au niveau des énergies, évidemment du moment en ce temps d'ascension. Donc, voilà les amis, je vous invite de toute façon à aller voir en dessous de ma vidéo. Donc, dans le lien, il va y avoir tous les soins que j'offre, tous les ateliers que j'offre aussi. Et voilà ce que c'est ma chaîne en fait. Donc, je suis en chemin tout comme vous. Et puis, je partage évidemment ce que je reçois et tout ça. Donc, tout est en bas de la vidéo. Ah, puis si vous voulez rendez-vous, si vous voulez participer aussi, entretenir aussi ma chaîne en me faisant des dons, tout est en bas de la vidéo. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Donc, voilà, voilà. Alors, je vous laisse aller regarder ça. Donc, je ne tarderai pas là-dessus parce que j'ai quand même beaucoup de choses et j'ai pas beaucoup de temps. Donc, dans mes dernières vidéos, je vous parlais aussi du karma. Moi, depuis cet été, je fais des expériences pour me sortir de la matrice. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo si jamais vous êtes intéressé aussi. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Une vidéo concernant... là, j'essaie de... OK, pas qu'il y ait trop de, de choses dans l'image. Je vais tasser mon miroir. Voilà. Fait que c'est ça, les amis. Euh, voilà. Euh, ouais, fait que j'ai fait quelques expériences de sortie de matrice, donc je pourrais vous expliquer ça. Et je vous ai fait une vidéo aussi concernant qu'on serait dardé. Ça, j'ai fait ça cet été. Qu'on serait dardé, que l'ombre essayerait vraiment là, de nous ramener en arrière et tout ça. Donc, vous irez écouter cette vidéo-là. Vous irez écouter la vidéo sur voilà comment comment se sortir aussi des karmas qui ne nous appartiennent pas. Donc ça, c'est dans les vidéos là, qui sont juste en bas. Vous cliquez sur vidéo, vous allez avoir tous mes vidéos en ordre chronologique. Et puis, vous irez voir ça, là, c'est dans les plus récentes vidéos. Je vous dis ça parce que je suis contente parce que ça fait plusieurs fois, et ça depuis quelques temps, en fait, hein, depuis 2 ans et demi, 3 ans, hein, que j'ai fait mes capsules Comment augmenter votre taux vibratoire, retrouver votre pouvoir intérieur de guérison, parler des énergies, parler aussi des paradigmes spirituels, que je vais en parler tantôt, qui sont en train de tomber et qui tombent et qui vont tomber. Donc, je vous ai tout avisé de ça et voilà, depuis les derniers temps, ceux qui ont beaucoup d'abonnés, commence à en parler, commence à recevoir ces messages-là. Fait que ça me fait chaud au cœur parce que je vous ai avisé de ça, ça fait longtemps. Et puis, et voilà, moi, sur cette chaîne-là, je le fais vraiment bénévolement et tout ça. Fait que, tu sais, de voir que certaines personnes aussi reçoivent ça, mais beaucoup plus tard, moi, pour moi, je me dis, mon Dieu, c'est comme un baume sur le cœur parce que Dieu sait que je travaille fort depuis 2 ans et demi, 3 ans pour éveiller au niveau des énergies et aider le collectif vraiment de mon plein gré, mais en même temps par cet appel aussi que j'ai à partager. Hein, sûrement que je suis revenue pour ça sur cette terre, mais en même temps, c'est beaucoup de sacrifices. Et dans tous les sens du terme. Donc, fait que ça fait chaud au cœur de voir que maintenant, c'est rendu vraiment, comment je pourrais dire, plus dans les énergies, comme pas universelles, mais générale. Donc, les gens reçoivent ça de plus en plus. Alors, de un, je me sens moins ça et j'ai confiance en ma guidance, mais en même temps, je me dis, coudonc, tu sais, est-ce que je suis seule qui reçoit ça et tout ça. Donc, ça me permet de prendre plus confiance en mon don de médiumnité, si on peut dire. Puis, je veux rester dans l'humilité aussi parce que c'est ça. Mais en même temps, ça me réconforte. Donc, je sais que quand que je vous partage maintenant, c'est aligné. Peut-être que ça ne résonnera pas pour vous pour l'instant parce que je sais que les énergies sont encore beaucoup chez certaines personnes dans la spiritualité, à remettre le pouvoir à l'extérieur, donc à des gens qui sont populaires, qui sont reconnus spirituellement dans le monde spirituel, etc.
Donc, moi, je suis là pour vraiment vous parler des vraies affaires, de ce que je reçois en tout cas, hein, parce que tout est vérité selon sur la ligne de temps. Ça, j'en ai déjà fait des vidéos là-dessus. Selon la ligne de temps ou la ligne de conscience où vous êtes, en fait, tout est vérité. Donc, voilà, moi, je vous partage la vérité où j'en suis sur ma ligne de temps à moi, sur ce comme on me fait percevoir dans mon processus d'ascension personnelle. Donc, voilà. Donc, je suis pas la seule parce que c'est ça, il y en a d'autres qui sont là et qui reçoivent les mêmes choses, même si c'est un petit peu plus tard, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Fait que, au moins, ben voilà, je me sens moins ça. Fait que voilà, les amis. Et c'est certain qu'il y a d'autres personnes qui le reçoivent, là, que j'ai peut-être pas vent de ça, mais tout ça pour dire que c'est ça. Alors, tout est vérité. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en ce moment pour vous. Ouvrez votre cœur, par contre, parce que plus vous allez ouvrir, ben, plus il y a d'autres façons de voir les choses, d'autres vérités qui vont vous apporter des choses pour encore plus élargir au niveau de la conscience et surtout de notre pouvoir divin. Hein. C'est le but d'ascension, c'est de reconnaître qui l'on est vraiment dans notre pouvoir divin, dans notre souveraineté divine, mais dans notre divinité, en fait. Et dans cet être multidimensionnel où on n'est pas limité. Donc, moi, je vais vous parler de certaines expériences que j'ai vécues très récemment, à peine d'ici un mois que j'ai vécu ça. Donc, en fait, si vous regardez mes vidéos, vous allez voir que c'est un processus parce que, oui, on m'a fait voir les lignes de temps où j'ai vécu dans deux espaces-temps. Ici maintenant. Donc, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. J'ai fait référence à ça dans mes abonnements. Aussi, mes accompagnements soleil, j'en avais parlé. Donc, je sais très bien qu'il n'y a pas de temps et que ce n'est pas des vies antérieures, mais des vies simultanées, qu'il y a plusieurs lignes de temps qu'on peut vivre en même temps simultanément. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se réaligner sur notre être le plus éveillé, je ne sais pas comment dire ça, le plus lumineux, le plus aligné possible pour avoir la meilleure ligne de temps hein, en lien avec qui on est vraiment. Donc voilà. Donc au niveau de l'espace-temps, mais aussi qu'on est un puissant créateur. Quand on sort de la matrice, c'est ça, comme je vous dis, je vous ferai une capsule plus spécifique pour ça, mais vous avez déjà beaucoup d'infos dans ma capsule que je vous ai parlé tantôt par rapport au karma qui ne nous appartient pas, comment s'en sortir de ça, se délivrer, se détacher et comment déprogrammer tout ça. J'ai parlé beaucoup sur mes pages personnelles, réseaux sociaux, dont Facebook. Euh, Comme quoi, le karma est une illusion. En fait, c'est un programme de la matrice. Encore là, vous ne prenez ce qui résonne parce que dans la spiritualité, c'est très, très ancré. On n'a pas tendance à vouloir expérimenter ou aller chercher cette vérité-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est juste un adage qu'on nous a fait croire pendant des milliers d'années, des centaines d'années avec le New Age ou l'avènement spirituel et tout ça? Donc, moi, je suis allée le vérifier cet été par plusieurs expériences. Parce que j'avais un karma amplifié et j'ai dit, bon, c'est assez. Donc, je suis allée vraiment au niveau matriciel pour aller déprogrammer ça, aller chercher au niveau du tachyon aussi pour passer inaperçu dans la matrice et tout ça. Donc, je vous ai fait la vidéo comme quoi plus on essaie d'être souverain divin, plus on essaie de sortir du système et sortir de la matrice, qui est deux choses différentes, on est repéré. On est repéré, pourquoi? Parce que c'est des programmes, quasiment des programmes d'ordinateur, si on peut dire, quantique, mais on est repéré. Comme vous savez, l'élite, la matrice ne veulent pas qu'on s'en sorte et tout ça. Donc, au niveau, vous irez voir ces capsules-là. Donc, et ça a été confirmé par d'autres populaires, comme je vous expliquais tantôt. Donc, je suis à l'aise maintenant de le dire. Voilà, c'est ça qui est ça. Et comme là, je vous dis, ce qui résonne, de prendre ce qui résonne en vous. Voilà. L'autre chose, c'est aussi quand on dit de se garder ancré avec Mère-Terre dans les plans cinquième dimension, quand on dit d'élever son taux vibratoire, c'est d'encore plus d'actualité. Alors, on est en plein dedans, puisque plusieurs le reçoivent, comme quoi qu'on est dardé hein, dans les plans de l'ombre. Hein, ils viennent nous chercher, ils veulent pas qu'on s'éveille, ils veulent pas qu'on prenne conscience de notre glande pinéale, tout le pouvoir qu'elle a, et Dieu sait qu'on a
à peine une perception de ce qu'on peut faire avec toutes ces reconnexions au niveau de notre glande pinéale. Donc, d'où mon expérience, là, peut-être un mois, des informations que j'ai vraiment perçues. Alors, là, je m'égare un petit peu, mais il y a tellement d'informations. Alors, donc, c'est ça. Fait que vous irez voir par rapport au karma, j'en parle aussi, comment on peut sortir de la matrice et tout ça. Fait que plus on essaye de aller vers notre souveraineté divine, plus on va être testé et ils ne veulent pas qu'on sorte. Donc, à nous de redoubler d'ardeur, de redoubler de taux de notre fréquence et tout ça, nos taux vibratoires. Ce que je veux vraiment vous parler maintenant, ce qui est important, c'est qu'au niveau de la dualité, le programme matriciel de dualité, chez certaines personnes, vous allez le ressentir, le percevoir en vous, vraiment deux côtés complètement séparés. Quand je parlais dans mes accompagnements, soleil l'année passée, en octobre l'année passée, vous irez voir, j'ai partagé la capsule qu'on avait fait sur fusionner nos polarités. C'est une super capsule qui va vous aider à vous réaligner et à vous défaire de ce programme-là pour vraiment être unifié dans vos polarités. Et c'est pas juste masculin sacré, féminin sacré, mais c'est dans tous les espaces de votre être. Fait que vous irez voir cette capsule-là. Et tout ça pour dire que vous allez percevoir de plus en plus, si vous observez, si vous êtes observateur de votre intérieur, de vos pensées versus votre intuition, votre âme, les messages qu'elle veut vous porter, vous allez voir la différence qui est vraiment... on pourrait même la découper au couteau, là, vraiment mettre une ligne puis voir côté gauche, côté droit. C'est assez hallucinant ce qui se passe à l'intérieur. Et l'ego, évidemment, c'est un programme matriciel et en plus, au niveau de l'ego, quand vous allez voir qu'on est dardé, c'est qu'ils vont passer aussi par l'ego pour aller, je dis ils, c'est soit les forces de l'ombre, soit les archontes, soit... peu importe, hein, les êtres dans l'invisible de quatrième dimension qui sont avec l'élite ou peu importe. Vous ne prenez que ce qui résonne, d'accord? Mais de toute façon, vous savez qu'il y a un invisible, hein? Des fois, il y a des petits pas fins alentours qui nous influencent. Alors, ça peut être des personnes décédées aussi, qui sont en deux plans, qui ne veulent pas traverser, peu importe. Alors, des fois, on a des influences au niveau mental égo qui sont quand même très forts et qui ne veulent pas qu'on lâche, ou tout simplement notre mental égo, d'où l'importance de nettoyer nos corps émotionnels, notre corps mental, et de ramener notre égo centré, levé dans le centre-cœur. Ça, je l'explique dans la vidéo. Mais souvent, ça peut être aussi un combat parce qu'on est en train de lâcher tout du système troisième dimension, donc le matérialisme, la surconsommation, nos façons de penser qui sont un petit peu plus égotiques, un petit peu plus centrées sur soi, sur notre sécurité supposée matérielle ou qu'on ne veut pas, c'est ça que notre voisin rentre sur notre cour, tu sais, bon. Il y a plein de choses qui fait que on est retenu là-dedans, puis c'est normal parce que c'est très, très ancré depuis des millénaires. Puis en plus, on est influencé aussi par l'invisible, par notre mental égo qui ne veut pas lâcher. Et de l'autre côté, si vous observez, vous allez entendre votre voix intérieure. Je monte du côté droit parce que moi, c'est vraiment, tu sais, quand on fait le néocortex, c'est qu'on active notre cerveau droit, c'est tout notre côté intuitif, notre côté féminin sacré, tout ça qui vont embarquer. Donc le but, c'est vraiment évidemment d'être bien aligné, d'être bien équilibré, mais des fois, quand justement cette mental ego veut pas qu'on avance ou tire la couverte un petit peu, vous allez percevoir la petite voix intérieure qui va vous dire ben non, tout est correct. Puis ça, j'en ai parlé et je l'ai expérimenté vraiment dans ma capsule du karma où je voyais la petite couleuvre, vous irez voir ça, qui était une phobie en fait de ma famille et que j'ai absorbée, que j'ai toujours cru que c'était ma phobie, mais en même temps, je savais que ça m'appartenait pas. Et où mon ego mental essayait de rembarquer dans ces patterns de peur, de panique, de stress, etc. Hein? Et ma voix intérieure qui disait « Non, je suis super bien. Voilà, non, c'est guéri, c'est fini. » Alors, ça, c'était assez exceptionnel et tout ça pour dire que
Maintenant, l'âme, maintenant, votre côté divin commence à vous parler très fort et à lâcher cet ego-là. Donc, si vous êtes pris entre le tiraillement du cœur, de la tête et tout ça, respirez, il faut juste respirer, revenir en soi. Et Dieu sait que c'est pas évident parce que les peurs réembarquent, nos patterns réembarquent et c'est là il faut s'accueillir avec amour, faut pas se taper sur la tête, faut pas être dur avec nous parce que c'est le processus, on est là et c'est ce qui est en train de se faire. Fait que dans le fond, il faut juste remercier ce processus-là parce que on est en train de se faire délivrer, vous comprenez, de tous ces patterns, de toute cette prison, si on veut, que notre mental ego et ces programmes matriciels-là nous tiennent petits, nous tiennent limités, et on est un être illimité, et c'est là j'en viens parce que, d'où mon expérience que je voulais vous partager, parce que là, notre petite voix d'âme nous parle et on nous amène à être qui on est vraiment, aligné avec ce qu'on est venu faire vraiment ici, non plus nos personnalités ou ce qu'on a voulu qu'on soit dans la société ou comme travail ou même qu'on a cru nous autres mêmes à être alignés dans cette profession-là ou peu importe. Alors, c'est de lâcher prise sur le mental ego et de laisser place à cette âme-là. Fait qu'on va être tiraillé un petit peu. Peut-être que vous le sentez déjà dans les énergies, mais c'est ça, c'est de laisser le mental ego, de se ramener et de lâcher complètement prise, puis laisser aller cette partie qu'on appelle irrationnelle, parce que l'âme, c'est la spontanéité, c'est de la folie, c'est des sorties de zone de confort, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, puis on se dit, ben mon Dieu, les peurs embarquent, parce que c'est ça, c'est pas logique, voyons, j'ai pas d'argent, puis on me dit d'aller à telle place. J'ai pas les moyens, mais c'est de faire confiance à l'âme, confiance en la vie. Et c'est ça qui est pas évident. C'est de se pitcher, excusez-moi, dans le vide. Excusez l'expression, mais c'est ça, c'est ça. Donc, ça demande un courage, ça demande un lâcher-prise total, puis beaucoup d'amour et de foi, en fait. Hein? Fait que, tout ça pour dire, les amis, que, ben, c'est ça, votre âme va vous parler davantage. Ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'on est un être illimité. Je vais vous partager une expérience. Alors, moi, c'est ça, c'est ça, j'ai écouté mon âme et j'ai été en Alberta pour une nouvelle vie, pour réaliser mon rêve. Et c'était totalement logique avec ma voiture, avec les moyens, tout ça. Bref, rendu là-bas, bon, j'ai fait toutes mes choses et sur le chemin du retour, j'étais pris dans cette dualité-là parce que je savais pertinemment, comme quand il y avait la petite couleuvre, que mon mental ego était pris dans la part et mon âme me parlait. Mais cette fois-là, je n'ai pas su écouter mon âme, lâcher mes peurs, puis rebrousser chemin parce que j'étais sur le chemin du retour vers le Québec. Tout, logiquement parlant, me disait, ben non, faut que tu reviennes. T'as pas de pneus d'hiver, t'as pas de sous, t'es pas logé, t'as pas trouvé encore le travail là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, et j'ai quand même eu des signes de revenir pour X raisons. Alors, l'avenir nous le dira. Mais ce que je veux vous dire qui est important, c'est que sur le chemin du retour, j'ai eu une dualité, mais un combat intérieur. Mon Dieu! Drainant, c'était quasiment de la torture. C'était mon mental ego qui me faisait, il y avait une force qui faisait que je revenais. Puis là, mon âme, sur le côté, me disait, puis à un moment donné, j'ai entendu clairement, tu peux créer tout ce que tu veux. Parce que j'étais en train de penser, oui, mais toutes les synchronicités qui m'emmenaient là, j'aurais pu rester là, monter là, à cette place-là, puis j'aurais été correcte, puis aïe, j'aurais dû accepter ci, tu sais, là, bon, mon mental ego, mais en même temps, mon mental ego m'a servi à ce que j'entende aussi mon âme qui me dise, tu peux créer tout ce que tu veux. Fait que ce qu'elle me disait, en fait, c'est que tu peux rebroucher chemin, puis le créer. Tu peux créer
ta température, tu peux créer, là tu vas dire, elle est complètement folle, mais non, ça je le fais souvent, puis il y a des amis qui sont témoins de ça, quand on commande le soleil, quand on commande la pluie ou quoi que ce soit. Pas de façon égotique, mais pour son bien-être, pour sa santé et pour tout le monde. Comme là, présentement, il y a du beau soleil, mais il y a des chemtrails, donc qui cachent le soleil et les gens ont besoin de leur glande pinéale, qu'elle s'active pour faire le plein de vitamine D pour l'hiver. Donc, si on commande le soleil et si on fait ces exercices-là, ben, c'est pour le collectif. Hein? C'est pour le bien-être collectif en utilisant les énergies universelles, donc les lois universelles de l'amour. Bref, on en reviendra là-dessus. Si vous êtes intéressé, je ferai une capsule là-dessus. Fait que mon âme m'a dit, oui, tu peux tout créer. Et là, malgré tous les signes, je suis revenue pareil. Mais là, je sais que j'ai des choses à régler ici, donc j'ai choisi consciemment de, OK, d'accepter, mais bon. Faire une histoire courte, je me suis dit vraiment non. On a été habitué d'être limité, mais on est un être illimité. Et c'est là que je veux en venir, les amis, c'est que de plus en plus, et ça va se faire très rapidement, les gens vont prendre conscience de leur pouvoir créateur. Et en spiritualité, le pouvoir créateur, on le limite. On le limite. Hein? Parce que, ah ben non, on ne peut pas commander pour la température, on ne peut pas se guérir. Ah oui, oui, on peut se guérir, blabla. Mais quand vient une maladie, on oublie ça et on s'en remet à quoi? Aux pharmaceutiques, à la médecine traditionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est pas correct, mais quand on sait qu'est-ce qu'il y en est de cette manipulation-là, ben on oublie qu'on peut utiliser notre pouvoir créateur à travers ça, ou en lien avec ça, ou tout seul. Bref, je vous laisse regarder ce qui résonne en vous. Mais on nous a habitués à dire on est un être limité, on est un être créateur, mais les gens, surtout dans la crise, ne l'ont pas utilisé, n'ont pas utilisé leur pouvoir créateur pour être libre et vivre libre en dehors des mesures. Et ça, je vous ai guidé là-dessus pendant 2 ans et demi. Justement, que moi j'ai vécu libre. Pourquoi? En utilisant mon taux vibratoire, en utilisant cet être-là. Mais c'est pas de juger, de culpabiliser encore là, et je vous le dis, je vous le répète à chaque capsule. C'est de prendre conscience de ça. Et moi, je vous partage mes expériences. Donc, c'est pas juste hey, on est un être illimité, puis go, go, go. On peut créer ce qu'on veut, puis un adage comme ça. Non. Maintenant, je regarde ces 2-2-2 quand j'ai dit ça, au niveau du temps. 22 minutes 22. Wow. Fait que c'est ça, les amis. Alors, moi, j'ai expérimenté, je veux vous partager ça et que soyez observateurs de votre mental ego, de vos pensées. Ça, j'ai accompagné beaucoup là-dedans au niveau accompagnement soleil, d'observer ses pensées versus son mental ego versus l'appel de son âme et l'appel de son cœur. Donc, c'est des voix intérieures. Là, on ne parle pas de la clairaudience, on ne parle pas de canalisation. Ben, c'est à peu près, bon, entre guillemets, c'est un peu ça aussi. Mais là, je parle comme un peu quand on reçoit par clair savoir ou quoi que ce soit. C'est très différent de la manière où on va le recevoir et de comment on va le recevoir à l'intérieur versus notre petite voix intérieure. Donc, observez ça, les amis. Observez où vos pensées vous viennent, quelles sont vos pensées, comment vos cellules réagissent à cette pensée-là aussi. Votre corps vous parle. Alors, moi, on m'a carrément dit, c'est ça, et j'en ai pris conscience et j'ai fait « Wow! » Alors, c'est d'encore plus y croire, d'activer ma foi, d'activer ma joie et activer mon pouvoir créateur. Fait que là, je me remets là-dedans, puis je le pratique à fond, puis je le teste à fond, puis je le dis, je le teste, pas parce que j'y crois pas, mais parce que mon mental ego, mes croyances, mes patterns, comment qu'on peut appeler ça? Mes conditionnements fait que, oups, il y a des résistances. Alors, il faut que je défasse ces résistances-là, que je les déprogramme, que je les désactive, et puis que je réactive des nouvelles neurones, puis que je réactive, en fait, ce pouvoir créateur qui est à l'intérieur de moi, au niveau ADN et tout ça. Fait que tout se fait au niveau cellulaire, mes amis. Et, fait que c'est ça.
Donc voilà les amis, alors tout ça pour vous dire au niveau des énergies du moment, je voulais vous partager ça. Donc allez voir, écoutez ma capsule sur le karma amplifié et le karma qui ne nous appartiennent pas, comment s'en libérer. Je vous partage vraiment tout ce que j'ai reçu. Je vous partage mon expérience de comment je me suis défait d'un karma qui ne m'appartenait pas et d'où aussi quelques expérimentations aussi de comment je me suis sortie de la matrice et aussi l'autre vidéo sur On est dardé. Donc, on est, ben, c'est ça, au niveau de la lumière et tout ça, on va être testé. Allez voir ces deux vidéos-là qui sont hyper importantes parce qu'ils sont extrêmement actuels. Ça fait quelques mois que je les ai publiés et même que je voulais en parler avant, mais je l'ai publié cet été, là, peut-être 3-4 mois. Donc, allez voir ça parce que de plus en plus, on en parle. Donc, ça va vous ajouter des informations et je vous parle là-dedans de mes propres expériences. Donc, oui, tout ça pour vous dire que vous aussi, vous pouvez l'expérimenter et que ça existe puisque je l'ai expérimenté. OK? Donc, je ne parle pas à travers mon chapeau, comme on dit. Et moi, ma passion, ma dévotion envers vous, c'est de vous partager ce que je vis, ce que je reçois, pour que vous puissiez vous-même retrouver votre pouvoir intérieur, votre capacité de discernement, votre capacité à observez vous-même ce qui se passe en vous dans ces énergies-là. Donc, voyez ce qui résonne en vous, mais voir ce qui résonne en nous, c'est pas juste à partir de nos croyances, à partir de notre mental, puis dire ah ben non, moi je crois pas à ça, ben non, moi non, tu sais, je vis pas ça ou peu importe. Non, entrez à l'intérieur de vous et voyez comment votre corps et vos cellules répondent et expérimentez-le. Expérimentez-le et c'est là que vous allez voir vos propres vérités et où vous en êtes aussi à travers ça. Peut-être que pour vous, ce n'est pas du tout ça, mais peut-être que ça va vous amener aussi à une autre prise de conscience et à vous libérer de cette matrice, à vous libérer carrément dans le fond, même si ce n'est pas de la matrice, même si ce n'est pas du système, de vous libérer de vos plure d'oignon, mais c'est carapace, de vos carapaces, de vos armures, de laisser tomber ça pour laisser naître qui vous êtes vraiment. Donc, votre vrai corps, et ça, je fais un atelier sur la perte de poids, justement, demain, mercredi le 23, sur la perte de poids de façon énergétique. Fait que je vous invite à venir, les amis. Tout est en bas de la vidéo. Donc, je fais une nouvelle cohorte le 23, donc novembre. Si vous voulez de l'information, je pourrais vous en donner plus. Sinon, allez sur ma page Facebook Fée Soleil Ange d'Amour. Vous avez toute l'information pour la nouvelle cohorte du 23. Mais tout ça pour dire que j'en parle, c'est de laisser tomber tous ces armes-là pour laisser naître votre corps physique, votre vraie essence. Donc, oui, votre corps physique, mais c'est imagé, là, mon affaire en même temps. Mais tout ça pour dire, laissez tomber vos fausses croyances, laissez tomber vos résistances au nouveau, même si ce nouveau vous paraît absurde. Et pour moi, c'est dur de vulgariser tout ça pour vous parce que je ne sais pas tout ce que vous savez. Je ne sais pas tout ce que vous croyez ou tout ce que, si vous êtes conscient du système, si vous êtes conscient de l'élite, si vous êtes conscient de la matrice. Alors moi, je parle. Mais en même temps, il faudrait que je commence du début pour tout vous réexpliquer. Ben là, ça n'a pas de sens parce que là, ça prendrait 2 ans. Mais en même temps, je vous parle, j'essaie de le vulgariser le mieux, au mieux possible, que vous soyez conscient ou non de ce que je parle par rapport à la matrice et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça, pour partager, c'est mon but. Alors, mais en même temps, j'essaie au mieux de vous vulgariser tout ça. Mais juste à retenir, les amis, ben allez voir mes 2 vidéos, vous allez avoir beaucoup plus d'informations puis de compréhension sur ce que je parle présentement, puis aussi d'observer présentement, parce que évidemment, les populaires vont en parler bientôt. Il y en a certains aussi qui en ont déjà glissé mot, ça dépend. Mais moi, présentement, je vous parle que oui, ça se vit et que là, moi, ben, ça suffit au niveau du mental égo et que mon âme crie et elle prend place. Elle prend place et elle me parle et je l'entends et je lui laisse la place aussi. Hein? Même si dans mon action, je ne l'ai pas écouté cette fois-là, ben au moins je lui laisse la place et je lui dis, garde, je suis à l'écoute. Parle-moi.
Parle-moi très fort pour que je puisse entendre ce que tu dis, t'écouter, comprendre et t'écouter dans le sens de faire ce que tu me dis. Alors, je lui parle et je lui dis, OK, garde, parle-moi, parle-moi. Peut-être que je suis encore pris dans mes peurs, mais je suis prête. Je suis prête à t'entendre, je suis prête à passer par-dessus mes peurs. Puis même si je réussis pas, hein, la prochain test ou peu importe comment on appelle ça, la prochaine, comment je pourrais dire, acte de théâtre qui va m'arriver dans ma vie, hein, cette pièce de théâtre. Donc, cette prochaine étape-là dans ma vie, où je vais être, l'âme va me dire, fais telle affaire ou va telle affaire ou peu importe, tu sais, approche telle personne ou bon, même si c'est irrationnel, de plus en plus, je vais dire, OK, je te fais confiance. Même si peut-être que, mon Dieu, je suis encore tiraillée, parle-moi, parle-moi, parce que je suis prête à t'écouter. Puis de toute façon, l'âme, que vous le vouliez ou non, va prendre sa place. Alors, notre travail, je crois, qui n'est pas un travail, mais notre allègement, je pense on doit faire, hein, vous prenez encore là ce qui résonne, mais de la manière, je crois, qui va être le plus facile à passer cette étape-là, c'est de laisser tout tomber, de lâcher complètement prise, puis de remettre ça au bon Dieu, de remettre ça à votre âme, peu importe comment vous appelez ça, à la vie. Fait que vous remettez tout, vous acceptez de vous laisser guider. En gros, c'est ça. Alors, voilà, fait que j'espère que ce petit mini coucou vous a plu, qui est quand même une demi-heure. Je voulais faire ça plus court, mais bon, vous me connaissez. Quand je suis partie, je parle. Fait que j'espère que ça va vous apporter des petits cues pour les énergies du moment. Allez voir mes vidéos et puis partagez-les, s'il vous plaît, parce que, comme je vous dis, moi, je me sacrifie beaucoup pour le collectif, puis j'aime plus dire le mot sacrifier parce que maintenant, je me choisis, puis je pense à moi et je ne m'oublie plus à travers ça. C'est pour ça que ça a été long de faire une vidéo. Et là, en conscience, je vous fais la vidéo. Voilà, pour juste écouter justement l'appel de mon âme, dire OK, c'est le moment de partager. Alors, fait que partagez mes vidéos parce que plus ils vont être partagés, cliquez j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, puis mettez-moi des petits commentaires parce que j'aime ça, savoir qui écoute mes vidéos, puis avoir un beau contact avec vous, apprendre à vous connaître, à connecter avec votre cœur, puis voilà, parce que sinon, j'ai le nombre de vues, mais je ne sais pas qui regarde et si ça vous a plu, si ça vous a parlé et tout ça. Fait que laissez-moi vos commentaires, cliquez j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et partagez les vidéos. Pourquoi? Parce que plus les gens vont prendre conscience de ça, parce que je vous l'ai dit depuis 2 ans, les paradigmes spirituels vont tomber et on retrouve notre pouvoir, notre souveraineté divine. Alors sur cette chaîne, c'est tous des trucs accessibles, faciles, parce que moi, je l'ai fait, parce que moi, je suis en chemin aussi, je le fais en même temps que vous. Hein, où je l'expérimente avant vous, puis je vous le partage, puis ça ne veut pas dire que je trébuche pas, puis que je me relève pas, ou que je retourne 2 petits pas en arrière. Non, on est toutes là pour avancer ensemble, mais moi, c'est ça, mon âme veut que je vous partage ça, parce qu'il y a des gens à qui ça doit parler, à qui ça doit éveiller des étincelles, qui doivent se reconnaître et qui doivent avoir ce soutien de dire « Hey, je suis pas folle, je vis telle affaire. Hey, Colin, j'ai ressenti ça. » Donc, c'est important, la reconnaissance au niveau de notre âme, d'être reconnue. Pas reconnu égotiquement, mais reconnu pour qui on est, pour notre propre essence, pour notre propre sagesse aussi sur ce chemin. Alors, c'est important, ces vidéos-là apportent tout ça aussi. Alors, partagez, puis plus ça va partager mes vidéos, plus les gens vont, plus ça va être dans le référencement au niveau de YouTube. Alors, les gens vont tomber, entre guillemets, par hasard sur ma vidéo. Fait que le but, là, pour moi, c'est pas d'être une populaire ou quoi que ce soit, mais que mes messages soient entendus parce qu'ils doivent être entendus. Fait que j'ai besoin de vous aussi pour ma petite mission. Alors, j'espère en tout cas que ce message s'est rendu à vous et que ça vous a parlé, que ça vous a émis des étincelles dans le cœur. Ça peut être des petits questionnements, ça peut être de l'observation, ça veut dire « Ah, ben mon Dieu, c'est intéressant », peu importe, en espérant que ça vous a émis des étincelles. Fait que tourlou bisous.
Alors, partagez, aimez, abonnez-vous à ma chaîne, allez sur ma chaîne YouTube, non, pas YouTube, euh, Facebook, Instagram, abonnez-vous s'il vous plaît. S'il y en a qui veulent venir à l'atelier perte de poids, j'ai une vidéo aussi sur ma chaîne en bas. Vous allez cliquer sur vidéo, vous avez toutes les vidéos sur l'invitation aussi sur pour l'atelier perte de poids. Vous avez tout en bas de la vidéo. Si vous voulez des soins, des soins aussi pour connexion avec Mère Terre, voilà, fait que tout est en bas, les ateliers sur le monde onirique. Mais là, mercredi, je fais un atelier perte de poids de façon énergétique. S'il y a un poids qui vous pèse dans votre vie, si vous avez un poids physique aussi que vous n'arrivez pas à perdre, on va aller chercher la source de la source pour vous enlever ce poids-là à l'intérieur qui va faire que oui, vous allez dégager au niveau de votre poids physique aussi. Donc, c'est un atelier qui parle tellement de choses, mais d'auto-guérison. Et on va très loin là-dedans. Et vous avez un soin activation là-dedans. Fait qu'allez sur ma page Facebook, Fille Soleil Ange d'Amour. Tout est là de ce que ça comprend. C'est 55 seulement. Normalement, je le fais à 110, mais je le laisse encore à 55 pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Fait que voilà. Bisous les amis. J'espère que ça vous a plu. Fait que j'ai hâte de lire vos commentaires. Est-ce que ça vous a titillé des choses? Est-ce que vous sentez aussi l'appel de votre âme? Est-ce que vous sentez un petit peu votre ego qui titille et qui veut vous retenir? Bref, j'ai hâte de vous lire. Bye bye! À bientôt!